L'invité de Bonjour Lyon, Laurent Chauvin, bonjour à vous. Bonjour à vous, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du centre LGBTI de Lyon, la communauté LGBT visée par des agressions ces derniers mois dans les rues de Lyon. Alors les autorités ont décidé d'agir, on va en parler avec cette signature d'une charte aujourd'hui à Lyon. D'abord, est-ce qu'il y a eu récemment d'autres agressions à votre connaissance, d'autres agressions homophobes ? Alors tout d'abord, il y a eu une recrudescence des agressions dont on a eu connaissance dans les médias, une dizaine à chaque fois, chaque année qui sont médiatisées, avec une violence assez importante, mais c'est une partie immergée de l'iceberg de ce que l'on a en termes de statistiques. 56 agressions en 2018, 63 en 2019, donc une augmentation, mais surtout également de plus en plus violente. Et là, depuis le début de l'année 2020, pas à votre connaissance ? Non, on n'a pas eu effectivement une recrudescence, il y a eu quelques cas qui ont été signalés. Une convention va donc être signée aujourd'hui à Lyon, élaborée ensemble, j'allais dire, lors d'une réunion il y a quelques semaines, le préfet, les collectivités, la police, vous, les associations. Quelles sont les principales mesures qui vont être prises ? Alors c'est un plan assez novateur dont on se félicite. C'est la première fois en France, à notre connaissance, qu'un tel plan est signé avec autant de partenaires. C'est le fruit d'un travail qui a été réalisé depuis plus d'un an sur un axe de prévention, d'accompagnement des victimes et de répression des agressions. Et donc on a demandé depuis déjà de nombreuses années à ce que les différents partenaires, police, éducation nationale, gendarmerie, mais également la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne, le procureur de la République, le président de la métropole puissent intervenir avec nous et conjointement pour mener une action ciblée. Vous, en tant que président du centre LGBTI de Lyon, vous retenez quelle action concrète ? Qu'est-ce qui va être mené qui ne l'était pas auparavant ? Je crois que le premier point dans ce plan d'action, c'est l'importance donnée à la prévention. C'est 30 actions, plus d'une trentaine d'actions sur les 50 actions au total de ce plan d'action. Ça veut dire quoi, la prévention de qui, de quoi ? Alors, prévention auprès des personnels de l'éducation nationale. On est en train de mettre en place des séminaires auprès du personnel de l'académie. Prévention avec des campagnes d'affichage que l'on souhaite de façon à déstigmatiser et puis à enlever les peurs qu'il peut y avoir autour de ces questions. Prévention également avec de l'accompagnement, pas simplement sur de la formation, mais également sur des séances d'information qui peuvent avoir lieu dans les différentes administrations. Il y a aussi les victimes d'agressions homophobes qui reprochent souvent aux policiers de faire preuve eux-mêmes d'homophobie, refuser de prendre une plainte ou alors refuser d'inscrire le motif homophobe. Il y a un vrai travail aussi à faire dans les commissariats. On a alerté depuis 2018 sur cette problématique, effectivement, qui a été une thématique de 2018 qui ne l'est plus, qui ne l'a été moins en 2019. Donc la situation s'améliore. Il reste du travail à faire. Ce qui est intéressant, c'est que à la fois les services de police et de gendarmerie que nous avons contactés, les responsables, ont conscience, ne nient pas le problème et ont la volonté de s'attaquer à ce sujet. C'est très difficile d'empêcher les agressions. Sur la réponse sécuritaire, j'allais dire, qu'est-ce qui va être mis en place ? Plus de policiers vers les lieux de fête, on va vers ce genre de choses ? Des établissements pour les gays qui sont plus surveillés ? Alors on a évidemment parlé, on a ciblé des établissements ou des lieux qui étaient plus sujets à agression. Donc on parle des pentes de la Croix-Rousse, on parle de quelques boîtes de nuit avec des agressions qui ont lieu en sortie de boîte. Et on est en train de discuter du dispositif, que ce soit sur la surveillance ou que ce soit sur des rondes, de façon à sécuriser ces lieux. Et qu'est-ce que vous dites aux membres de votre association ou quand vous faites de la prévention ? Comment on fait quand on est homosexuel pour éviter ça ? On ne peut pas, parce que c'est quoi ? Souvent les témoignages, c'est un groupe qui nous tombe dessus, déferlement de violence. Comment on fait pour éviter ? Ah ben on n'évite pas, enfin voilà, sinon vous n'êtes plus vous-même. Enfin dans la rue, je crois chacun a le droit de vivre comme il veut, de tenir la main de qui il veut dans la rue.
mais également de s'habiller comme il l'entend. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne va pas reculer. On ne va pas dire aux gens de renier cette partie-là. Donc ça, c'est un premier point. Et derrière, comment on fait pour éviter? Je crois il y a aussi dans l'accompagnement, et ce sera peut-être l'objet de phases complémentaires, sur comment on approche ces agressions, sur des techniques d'autodéfense, ou également sur comment on évite l'enchaînement ou l'escalade de la violence. Est-ce que on a une idée de qui s'en prend à la communauté LGBT à Lyon, puisque Lyon est particulièrement touchée? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de typologie d'agresseurs. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, et c'est un des premiers travaux qu'on a fait avec les services de police, et c'est la première question que l'on a posée, on ne peut pas dire ce sont des jeunes ou des plus âgés ou tel milieu politique ou autre. Non, il n'y a pas vraiment d'agresseur type, et c'est ça qui est problématique. On sent bien un sentiment de fond dans la société où finalement les insultes homophobes ou l'homophobie ou la lesbophobie ou la transphobie sont des choses qui, c'est pas bien grave. Et c'est ce point-là que l'on cherche à travailler. Dernière question, est-ce qu'il faut, à vos yeux, des peines plus sévères de la part de la justice pour dissuader d'une récidive? Je crois qu'on a tout l'arsenal en place. On a travaillé depuis déjà de nombreuses années à ce que l'homophobie soit réprimandée dans le code et qu'on ait la réponse adéquate en termes de justice. Maintenant, il faut, et c'est l'objet de ce plan d'action et de cette convention qui va être signée, il faut vraiment qu'on transforme cet essai en des mesures réelles et une pénalisation réelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Laurent Chauvin, donc président du centre LGBTI de Lyon.